ces cailloux blancs. Sur gauche, 5 freins, pas de 65 au poteau. Ciel saute, léger droite à fond. Attention aux arbres, car droite moins 1. Droite 3 pour gauche 2. Et 50 mètres droite à fond. Avec 4 épreuves terre et 4 épreuves asphalte, le volant Peugeot quadrille la France et attire toujours autant de concurrents. Les plus anciens recherchent l'intensité des duels et les plus jeunes convoitent le statut de pilote officiel. Ils sont nombreux à essayer de rentrer dans les 10 premiers ou de faire un scratch, comble du bonheur pour les plus audacieux. On est parti chaud bouillant, mais un peu trop. Un meilleur temps pour Camille Henry à l'Auxerre, qu'il termine à la 5e place avant de récidiver au Limousin et de jeter l'éponge, faute de budget. Dans les vignes du Chablis, Frédéric Bayer, pour son seul rallye du volant, signe un étonnant scratch. Et 3 rallyes dans les 10 premiers pour Jean-Paul Villa, qui réalise même un meilleur temps. Moi, je suis vraiment surpris, je ne sais pas quoi dire. Quoi. Frédéric Comte fait un retour surprise au Mont-Blanc. Le pilote régional empoche 3 chronos et vise la victoire lorsqu'il déjante un pneu, endommageant sa voiture. Peugeot fige la course par mesure de sécurité. Jacques Dubert fait un retour à Langres dans une formule qu'il a déjà gagnée il y a plus de 20 ans. Il enlève une spéciale avant de faire un tonneau dans la suivante, emporté par sa jeunesse. Triple vainqueur du volant, Lionel Montagne débute par 2 scratchs et une sortie de route avant de se retrouver en Provence. Je voulais faire un peu des économies et j'ai pas acheté de pneus pour ce rallye. Terminant sur les jantes, le Grenoblois tente de rebondir en Franche-Comté. Avec un seul meilleur temps, il ne peut faire mieux que 5e et renonce à poursuivre sa saison. Vainqueur de la dernière Coupe sans cister de l'histoire, Michel Mouret accroche d'entrée une probante 2e place. Il est même en tête du côté de Digne lorsqu'il crève. C'est vrai qu'on se bat pour gagner, pour essayer de gagner, mais quand il arrive à ça, c'est la course, c'est le rallye et on fait avec. Sur l'année, le Vauclusien signe 4 scratchs et prend la 5e place des gardes à benne. Franck Véricel s'essaye à la terre avec bonheur puisqu'il termine 8e sur le plateau du Larzac. Sur l'asphalte en revanche, le Lyonnais reste une référence. À Limoges, il remporte une victoire qui s'était refusée à lui l'année dernière. On sait que dans les volants, il ne faut pas les laisser partir si vite parce qu'après c'est très dur à revenir sur eux, quoi. Franck Véricel l'apprend à ses dépens au Mont-Blanc. Pilote le plus rapide avec 5 scratchs, il vise la victoire lorsque la course est stoppée. Autre pilote d'expérience, Charlie Beck est le meilleur performeur de la rentrée. Mais ses résultats sont contrariés entre autres par des soucis mécaniques. L'Allemand change de voiture au Limousin où il prend la 3e place. We I tried maximum attack, but I think it was a little bit too much. Crazy Charlie récidive à Langres avec la meilleure performance en prime. Mais sa saison s'achève au Mont-Blanc où il se fracture une vertèbre sur une anodine sortie de route. L'opération Rallye Jeune a sélectionné 3 nouveaux pilotes. La féminine se nomme Charlotte Berton, les 2 garçons sont Nicolas Scotto et Sébastien Augier. Quant au redoublant, il s'agit de Jérémy Ancien. Charlotte démarre la saison prudemment, remplissant même un constat. Ah non, c'est mon premier autographe. Nicolas Scotto, lui, débute l'année en froissant un peu de tôle. De toute façon, on va toujours dire que c'est la faute de la voiture, mais bon, là c'est clair que je sais pas ce que j'aurais pu faire parce que Belle prestation du skieur Sébastien Augier, 11e au final, avec un 3e temps en prime. C'est encore mieux pour Jérémy Ancien, 7e. Le pilote de l'Ain progresse à Digne où il prend la 5e place après un départ peut-être trop prudent. Sur une voiture louée par ses soins, Sébastien Augier signe lui le premier scratch de sa vie. Le dessinateur industriel réalise un début de Limousin époustouflant. Il signe 3 scratchs et prend le commandement, de quoi mettre la pression. En fait non, parce que je sais pas en fait.
parce que je suis pas, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, donc non, pour le moment j'ai pas vraiment de pression, donc on était bien dans la voiture, donc on va essayer de continuer comme ça. Mais impossible de garder le rythme sans faire de faute. La première est éliminatoire et il récidive à Langres. Le pilote des Hautes-Alpes renouvelle lui sa location et il signe un nouveau scratch avant de passer sur le toit. C'est le métier qui rentre et non, j'aime bien tout ça. Sur les pentes de Morzine, le skieur signe une probante 7e place, juste derrière le redoublant rallye jeune. Enfin au Cardabel, Jérémy Ancien signe 2 scratchs et termine 4e, juste derrière Sébastien Augier, qui monte sur son premier podium plein d'espoir. J'essaye d'apprendre vite pour me positionner le plus vite possible dans les vainqueurs potentiels du volant, alors voilà, je fais de mon mieux. Comme Augier, Denis Millet est un ex-mécano du lycée Roger Clostre devenu pilote grâce à l'opération Rallye Jeune. 3 abandons en raison de ses espoirs de volant. Dommage car la vitesse est là avec 5 scratchs cette saison, dont 2 au Provence où il termine 4e. Deux meilleurs temps de plus pour Denis sur l'asphalte du Mont Blanc et le dernier à Limoges où il est le dauphin de Véricelle, sa meilleure place cette saison. Dur. Pour la dernière, ça tue quoi. Les pneus sont au bout. Mais bon, super, on s'est bien fait plaisir. Beaucoup de concentration chez Thierry Brun qui fonde de gros espoirs sur cette saison en allant chercher des points sur l'asphalte. Il termine une fois 8e et une fois 6e, mais son domaine de prédilection reste la terre. Je me sens à l'aise dessus et je disais encore ce matin que dans le rapide, c'était vraiment... je prenais un pied énorme, qu'en fait, il n'y avait rien qui me faisait peur. Tout débute mieux à l'Auxerre où il remporte la victoire. Il est en tête également sur ces terres lorsque la mécanique le trahit. Si on peut jouer la gagne, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas la chercher. Et à Langres, le chauffeur routier joue la première place jusqu'à l'ultime chrono où une crevaison le cantonne à la seconde place. Thierry Brun joue de nouveau la victoire au Cardabel lorsqu'il sort de la route, annihilant ses derniers espoirs de remporter le volant. Le team Abri Sud fait forte impression puisque Manu Gascou, qui se cantonne à la terre, comptabilise 6 victoires de spécial, même s'il ne remporte pas de rallye cette saison. Aujourd'hui, il fallait avoir aussi du cœur et j'en ai pas assez. Le médecin urgentiste récolte une 4e place à Langres où il reste le meilleur performeur et 2 secondes places, une sur le plateau de Valençol et une sur le plateau du Larzac. Pierre meilleur performeur, moi 2e derrière. On se relance tous les deux pour les 2 championnats, donc c'est bon. Déjà vainqueur d'une formule de promotion concurrente, Guillaume Canivinck rejoint le volant Peugeot. Mais un peu stressé quand même, on ne connaît pas bien la voiture. Prise en main délicate sur la terre grasse de Bourgogne, mais le pilote de l'Aveyron ne prend aucun risque tandis que Pierre Beurrier signe un scratch mais finit 15e suite à un souci mécanique. Guillaume Canivinck progresse au fil des kilomètres et finit ce premier rallye en 6e position. En Provence, Amir Ali, le pilote du Sud-Ouest, se retrouve en tête, poursuivi par les 2 pilotes Abri Sud. On va essayer d'aller voir Monsieur Canivinck, je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire, on verra bien dans les premières si ça va ou si ça va pas. Et puis, Malgré un meilleur temps, Pierre Beurrier doit se contenter de la 3e marche du podium pour avoir crevé dans l'ultime chrono. Première victoire dans le volant pour Guillaume Canivinck, assorti des points du meilleur performeur grâce à 4 scratchs.
Une performance qu'il récidive à Limoges sans pouvoir faire mieux que 4e au classement. C'est pire pour Pierre Beurier, 10e après une crevaison. Pas dans le coup le samedi à Langres, puis retardé par un problème électrique qui l'oblige à pousser sa voiture jusqu'à l'épuisement, Guillaume Canivinck se retrouve le dimanche. Il remonte à la 7e place en signant le dernier scratch pour se rassurer. En tête, un duo Brun-Beurier se détache pour en découdre. Parti dans l'ultime chrono avec moins d'1 seconde d'écart, Pierre remporte sa première victoire. De quoi philosopher sur sa courte carrière. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu plus de bas que de hauts et c'est pour ça aujourd'hui c'est vraiment top, quoi. Entre Abri Sud qui m'a suivi comme je disais l'autre jour, qui me suit encore malgré toutes les heures que j'ai fait et tout, c'est vraiment nickel, quoi. Ça me fait super plaisir. Changement de couleur pour Guillaume Canivinck à partir du Mont Blanc, où il réussit l'ascension en tête grâce notamment à un super chrono dans le brouillard qui éloigne à l'inverse Pierre Beurier du podium. On stresse depuis cette spéciale, on ne sait pas comment faire encore, mais on verra bien, on ne sait pas encore. L'ex-rallye jeune termine 4e, tandis que l'Aveyronais remporte sa 2e victoire in extremis. Au terre des Cardabel, Guillaume Canivinck est en tête lorsqu'il crève, puis voit son embrayage le lâcher. Pendant que l'assistance tente l'impossible, Pierre Beurier déjoue tous les pièges pour se retrouver au commandement. C'est la descente aux enfers pour Guillaume Canivinck et la résurrection pour Pierre Beurier qui remporte la 2e victoire de l'année pour prendre la tête du volant à une manche du but. Difficile de savoir qui fera la différence. Elle se fera entre le volant et le baquet après. Donc voilà, maintenant, il faudra rouler.